Bonsoir, chers frères et sœurs. Cette femme que vous voyez sur les photos là, c'est une connaissance. C'est la fille d'une amie intime à ma fille. Elle habite Mendon derrière le camp. Elle a connu ce que vous voyez là, en Colbisson, chez son amie. Une amie chez qui elle a même l'habitude de dormir. Une amie qu'elle va souvent aider. Lorsque celle-ci veut recevoir, elle fait la cuisine. Et si la nuit la trouve là-bas, elle dort. Donc, elle a un bébé de 4 mois. Quand elle a accouché de ce bébé, son amie est venue voir le bébé avec du savon. Donc, elle a posé son problème à son amie, lui disant qu'elle cherche du travail, même si c'est n'importe quel genre de travail, elle va faire parce qu'elle souffre. Son mari aussi est au chômage. Cette dernière donc lui dit, oui, j'ai une connaissance dans mon quartier qui cherche une bonne. Faudra venir demain matin, ainsi je vais t'y amener. Viens avec ton bébé. Le lendemain donc, voici la fille qui se déporte chez elle. Elle la reçoit et lui demande de s'asseoir. Question d'aller voir si son amie là est à la maison. Elle revient, elle lui dit non, elle est sortie. Bon, en attendant, on cause, en attendant qu'elle revienne. Et en attendant, justement, elle lui offre à boire. Et cette boisson avait donc du somnifère. Dès que la fille prend la boisson, elle se sent faible, elle se sent fatiguée, elle a envie de dormir, mais elle bagarre avec le sommeil, parce qu'elle tenait son bébé en main. Elle se disait que si je dors là, et le bébé alors, c'est comme ça qu'elle bagarrait avec le sommeil. Depuis le matin jusqu'à midi, elle est là, assise, fatiguée, elle ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Vers midi, la dame, voyant qu'elle ne dort toujours pas, lui propose les pommes de terre. En attendant toujours que celle chez qui elle va aller travailler arrive. Elle prend les pommes, elle mange, puisque c'était son amie, elle ne se doutait de rien. Les pommes, on avait aussi mis les somnifères dans les pommes de terre. Elle mange et elle sent qu'elle se fatigue davantage. Mais vraiment, je crois que le Seigneur était au contrôle parce que le Seigneur n'a pas permis qu'elle s'endorme. Jusqu'à tard dans la soirée, 18h, 18h30, elle lui demande que, ouais, la femme là n'est toujours pas là. Je vais alors rentrer et je reviendrai demain. Elle se lève donc. Son amie se lève aussi pour l'accompagner. C'est une femme musulmane. Elle prend son voile, elle lance sur la tête et elle va l'accompagner. Dès qu'elles arrivent devant le portail, son ami qui cachait donc une corde dans son pagne sort la corde et veut l'étrangler avec. C'est là où elle réalise que, donc, depuis le matin, là, on voulait m'endormir afin de me tuer. Elle jette son bébé de l'autre côté et tient la corde au niveau de son cou pour que ça ne l'étrangle pas. La femme lui dit que tu es sorcière, tu es sorcière. Hein, on t'a déjà donné des doses et des doses de somnifères, tu n'as pas dormi, je vais te tuer. Elle lui demande que, maman, tu veux me tuer pour quelle raison? Tu me tues pour quelle raison? Qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai 2 enfants, tu veux me tuer et mes enfants vont rester avec qui? Il dit que je veux le sang, je m'en fous, je veux le sang. J'ai dit que je vais te tuer. Elle demande donc à ses enfants d'apporter le couteau. Elle a 3 enfants. L'aîné a 18 ans. Il y a un autre de 13 ans et l'autre de 9 ans, paraît-il. Voilà les enfants qui sortent donc avec les couteaux. Et voilà le travail du couteau. On commence à l'égorger. Ils l'ont maîtrisé jusqu'à la mettre au sol. La maman se couche sur elle. Les enfants viennent faire comme ça avec le couteau. On voulait vraiment l'étrangler. Étrangler-la, couper la gorge, couper. Donc, toutes les blessures que vous voyez là, c'est parce que la fille en question était forte. Elle était forte. Et elle se débattait, donc elle bagarrait avec eux. Elle bagarrait.
5 couteaux sont sortis parce qu'à chaque fois, elle réussissait à récupérer le couteau et on allait prendre l'autre. Pendant ce temps, la maman était sur elle. Hein. Elle appuyait contre le sol pour qu'on coupe le cou. Heureusement pour elle, comme ça se passait comme ça dans la cour, elle a poussé un cri de détresse. Au secours, au secours. Et il y avait les gars du quartier qui passaient. C'est comme ça qu'ils ont sonné, ouvrez là-bas, ouvrez, qu'est-ce qui se passe? Voilà comment on a pu sauver cette fille. Et son bébé maintenant, quand on vient la porter, on veut l'amener à l'hôpital, elle dit mon bébé, mon bébé. La femme de la maison dit quel bébé? Tu es venu ici avec un bébé? Quel bébé? Et c'est même toi qui venais m'agresser. Moi, je me défendais seulement. Sa fille aussi de dire quel bébé? Parce que c'est sa fille qui a 18 ans. Quel bébé? Quel bébé? Tu es venu ici avec un bébé? Les enfants qui sont venus à son secours disent que c'est sûr qu'elle est en train de délirer. Elle dit non, je ne suis pas en train de délirer. Je vous jure, entrez là dans la maison, vous allez voir une serviette bleue et un sac à main noir. Dans le sac à main, vous allez voir les habits de mon bébé, ses habits de rechange. Je suis venu avec mon bébé. Mon bébé est quelque part là-dedans. Un de ces garçons est entré dans la maison et a effectivement trouvé une serviette bleue et le sac à main avec les habits de bébé dedans. C'est pour cela donc qu'ils sont allés dans les chambres. En fouillant les chambres, on a trouvé le bébé dans un sac de riz attaché. Le bébé était là au sol, il était dans un sac de riz attaché. Donc de l'autre côté, on voulait aussi tuer le bébé. Je vous dis que c'est authentique. Ça s'est passé comme ça en Colbisson. Et cette fille vit à Mendon derrière le camp. C'est une fille que je connais très bien. Elle fait la même réunion que ma fille aînée, donc elle est déjà venue ici à la maison plusieurs fois. Voilà le sort qui lui a été réservé. Heureusement que son Dieu n'a pas dormi ce jour-là. Mes chers enfants, faites très attention. Les amis là. Voilà une amie qui a failli tuer l'autre. Parce que dans les sectes. Et en passant, on avait déjà creusé sa tombe derrière la maison. Hein. Quand la gendarmerie est venue, on a demandé que mais, et le trou qui est derrière. Ils disent que non, c'est le puisard. C'est le puisard. Donc, ils ne sont pas à leur premier coup. Il paraît qu'ils ont l'habitude de faire ça. Une femme avec ses 3 enfants. Je dis bien ses 3 enfants. Donc, vraiment, mes chers enfants, faisons très attention. Ces histoires de mon ami, mon ami tel, méfiez-vous des amis. Méfiez-vous des amis.